Environnement alimentaire malsain, qui est caractérisé par la faible disponibilité des aliments sains, d'une part, et d'autre part par la forte disponibilité, l'abordabilité, donc l'accessibilité financière, mais également la commercialisation des aliments malsains. Le marketing, quant à lui, est défini par l'OMS et l'UNICEF comme toute communication commerciale visant à promouvoir ou plébisciter des produits et services ou qui a pour effet, en tout cas, d'accroître la notoriété, l'attraction et ou la consommation de produits et services particuliers. Et enfin, les aliments malsains sont définis par leur teneur élevée en sucre, en sel, en graisse, additifs et d'autres ingrédients nocifs et ou qui sont ultra transformés. Donc, chers collègues, telles sont les définitions qui ont été en tout cas approuvées par l'OMS et l'UNICEF dans le cadre de cette recherche que nous avons menée. Quel est maintenant l'impact du marketing des aliments malsains? D'après l'OMS, le marketing des aliments malsains est très persuasif. Il exerce un fort pouvoir, mais également une forte influence sur les enfants. Et de nombreuses évidences de recherche ont démontré que les enfants sont exposés chaque jour à la publicité des aliments malsains, là où ils vivent, là où ils apprennent, mais également là où ils jouent. D'où une exposition accrue et un pouvoir influent du marketing sur les enfants. En effet, le marketing des aliments malsains utilise divers types, divers canaux, mais également différentes techniques pour accroître la visibilité, mais aussi persuader et attirer les enfants. Selon l'OMS toujours, l'efficacité du marketing dépend à la fois de l'exposition à ce marketing et de son pouvoir d'influence. Ici, nous avons deux paramètres ou deux leviers très puissants, que sont l'exposition et la puissance. Je pense que nous sommes tous conscients que l'exposition a un effet non discutable sur les préférences alimentaires, sur les demandes d'achat et les habitudes de consommation, de même que la puissance. Puisque quand on parle de puissance ou de pouvoir, c'est les techniques, les stratégies qui sont utilisées pour convaincre, pour persuader, pour attirer les enfants. Et c'est partant de ce fait que l'OMS recommande aux pays d'adopter des politiques obligatoires et complètes pour protéger les enfants contre le marketing omniprésent et persuasif des aliments ultra transformés et malsains. C'est dans ce cadre donc que s'inscrit cette revue documentaire qui a pour objectif de faire l'état des lieux des initiatives et politiques visant à réglementer la publicité et la promotion des aliments et des boissons malsains auprès des enfants et des adolescents. Plus spécifiquement, il s'agissait pour nous de faire la synthèse des directives et recommandations internationales contre les effets néfastes de la commercialisation des aliments et des boissons malsains, d'analyser les initiatives et les politiques qui sont mises en œuvre par les pays pour restreindre la publicité et la promotion des aliments et boissons malsains, et enfin, identifier les bonnes pratiques, mais également les lacunes en matière de réglementation, afin de proposer des pistes d'amélioration des environnements alimentaires. Pour ce faire, nous avons naturellement procédé à une revue documentaire par la consultation des bases de données de l'OMS, de la FAO, de l'UNICEF et j'en passe, qui inclut la cartographie des initiatives qui ont été adoptées au niveau international. Malheureusement pour les pays africains, et j'en reviendrai plus tard, ces bases de données n'ont pas pu capitaliser les initiatives qui ont été mises en place par certains pays d'Afrique. Donc c'est un projet par l'OMS et il faudrait, à l'image des pays développés, qu'on ait également l'opportunité d'accéder à ces informations pour un peu voir quels sont les efforts consentis dans nos pays. Également, autre ressource, c'est les publications scientifiques dans les journaux, donc les évidences de recherche, dont la plupart portent sur la commercialisation de façon générale et de façon spécifique sur le marketing des aliments malsains, mais surtout l'impact que ce marketing a sur la consommation d'aliments malsains. Si on regarde les différentes études qui existent, elles concernent pour la plupart en tout cas les pays développés, mais moins les pays africains. On a des études, des recherches qui montrent vraiment l'impact sur la consommation des aliments malsains, mais au niveau des pays africains, je pense qu'il y a les données qui manquent. Les rapports et les documents d'études, différentes études, vous avez parlé d'études parcellaires,
Ces études ont été également consultées dans le cadre de ces initiatives-là. Et enfin, les sites web et les pages des gouvernements et des organisations, surtout pour voir quelles étaient les lois, les décrets, les réglementations dont disposaient ces pays-là pour restreindre le marketing alimentaire malsain. Après la revue, nous avons analysé les initiatives et les politiques en commençant par une synthèse des informations collectées. Ensuite, nous avons interprété ces initiatives et politiques sur la restriction du marketing des aliments malsains auprès des enfants et des adolescents et nous avons procédé à une évaluation en comparant les initiatives entre elles pour voir quelles étaient les bonnes pratiques mais également les lacunes d'une initiative à une autre à différents niveaux, mais surtout avec les directives et recommandations globales de l'OMS pour voir est-ce que ces initiatives étaient alignées à la recommandation globale pour protéger les enfants contre les méfaits de la commercialisation des aliments malsains.